بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. سنقدم في هذا التقديم من 9 أجزاء. هذا الجزء الأول شات جي بي تي كإحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي من طرف الأستاذ بروفيسور محمد خالد الدين خلادي. Bonjour, nous allons vous présenter maintenant ChatGPT comme un des outils de l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle l'IAG. Maintenant, dans cette première partie, en fait, il y en a 9 parties qui seront présentées par le professeur Mohamed Khaled Khouladi. Pourquoi ces vidéos? Parce que maintenant, quand on chatte, on trouve un petit peu ChatGPT est devenu à toutes les sauces et c'est devenu un peu à la mode. C'est un peu pour démystifier cette chose-là et pour montrer que c'est naturel, qu'il n'y a pas peur d'utiliser ChatGPT, que des techniques que nous connaissons depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'informaticien, peut-être pour les non-informaticiens, c'est quelque chose de nouveau. Alors pour ce faire, dans cette première partie, le sommaire est un peu simple. Nous allons voir quelques domaines de l'intelligence artificielle, quelques métiers de l'IA, quelques utilisations des sciences de données et les types de données utilisées, bien sûr. Bien sûr, quand on parle de quelques domaines de l'intelligence artificielle, on parle plutôt de quelques domaines des systèmes complexes en général, de l'intelligence artificielle en particulier. Il y a la parole et la reconnaissance de la parole, ce qu'on appelle Speaking and Speech Recognition, le traitement langage naturel, ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, la vision par ordinateur, Computer Vision, le traitement et la synthèse d'image, Image Processing and Synthesis, la robotique, la reconnaissance de forme, Pattern Recognition, l'apprentissage automatique, Machine Learning, les réseaux neuronaux, donc Neural Network, l'apprentissage en profondeur, Deep Learning, les systèmes complexes, Complex Systems, le raisonnement et décision, Reasoning and Decision, la réalité augmentée, Augmented Reality. On voit bien dans ce schéma, par exemple, de ces domaines-là, on essaie de mimer un petit peu les 5 sens de l'être humain, de l'homme, en plus, bien sûr, de la pensée et de la réflexion. On voit bien quelques métiers qui sont très, qui émergent de l'intelligence artificielle et qui sont très demandés à cause des développements des big data et des données complexes, les scientifiques de données, data scientists, l'ingénierie de l'apprentissage automatique, machine learning engineering, et l'architecture de l'apprentissage automatique, machine learning architect. Et bien sûr, toujours les développeurs qui sont toujours demandés. Maintenant, on va voir quelques utilisations des sciences de données. L'ingénieur des données, qui procède à la collecte et stockage des données, en fait, ce qu'on appelle Data Engineer, Data Collection and Storage. Son travail consiste d'abord à définir, développer, mettre en place et maintenir les outils et les infrastructures appropriées à l'analyse de la donnée par les équipes de sciences de données. Il veille à créer une solution permettant le traitement du volume important de données tout en garantissant la sécurité de celles-ci. Il représente le premier maillon de la chaîne de traitement des données. Alors, au jour le jour ou quotidiennement, il doit apporter une expertise en big data permettant la manipulation des données, concevoir les plateformes pour traiter des gros volumes de données, mettre en place des bases de données SQL, NoSQL, etc. et veiller à ce que les pipelines de données déployés soient sécurisés et clairs pour être analysés et transformés. Pour ce qui est maintenant de l'analyse de données, il effectue des hypothèses de test, procède au bilan et bien sûr procède aussi au nettoyage de données. Ce qu'on appelle en anglais data analyst
test hypothesis, balance sheet, data cleaning. Son travail pour l'essentiel consiste à effectuer les analyses, créer des visualisations et rendre compte aux concernés. Alors au jour le jour, il doit effectuer des réunions et écrire des emails, nettoyer, étudier les données et communiquer entre les équipes. Alors, pour ce qui est des scientifiques de données, qui procèdent à des prédictions pour le modèle et le déploiement du modèle, data scientists, predict for model and model deployment, son travail consiste à créer des modèles, prédire des tendances futures et développer l'apprentissage automatique. Alors, au jour le jour, il doit effectuer des réunions et écrire des emails, nettoyer et étudier des données, communiquer entre les équipes et créer et maintenir des modèles. Enfin, pour l'ingénieur de l'apprentissage automatique basé sur les données, Machine Learning Engineer Based of Data, son travail consiste à écrire des bons codes, concevoir et développer et déployer des systèmes d'apprentissage automatique réels qui facilitent et accélèrent les solutions d'intelligence artificielle à grande échelle. Au jour le jour, il doit procéder à la collecte et la préparation de données, le développement de modèles d'apprentissage automatique, l'évaluation et l'optimisation des modèles et le déploiement des modèles ainsi que la maintenance et le suivi. Donc, on voit bien que on a des données structurées, bien faites, et des données un peu plus complexes, non structurées et plus complexes. Donc, dans les données structurées, on voit bien les données qu'on peut mettre dans des lignes, des tableaux, des colonnes, etc., qu'on peut les mettre dans des bases de données relationnelles. Par contre, les données complexes, on ne peut pas les mettre ni dans les lignes, ni dans les tableaux, ni dans les bases de données relationnelles. On voit bien, de point de vue codification, on peut avoir des chiffres, des dates et des chaînes de caractères. Ici, on n'a pas ça, mais on a des images, audio, vidéo, fichiers de traitement de texte, email, feuilles de calcul. De point de vue entreprise, on constate à peu près que 25% de données sont structurées et 75% qui ne le sont pas. On voit bien aussi que ça nécessite pour les données structurées peu de stockage, d'espace de stockage. Par contre, pour les données complexes, nécessite beaucoup plus d'espace de stockage. De point de vue contrôle sécurité de données, tels que des outils comme le CACI, c'est plus facile à protéger et à gérer. Par contre, pour les données complexes, c'est impossible à gérer. En fait. C'est difficile, c'est gérable, mais c'est très difficile à gérer. ها قد انتهينا من الجزء الأول لتقديم شات جي بي تي كأحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي. On vient donc de terminer cette première partie concernant le ChatGPT comme un outil de l'IA générative. Nous allons passer à la deuxième partie, bien sûr.